Alors aujourd'hui, peut-être que ton épuisement émotionnel, le vide que tu as en toi, le burn-out que tu es en train de faire ou tout simplement le fait que tu ne vois pas de sens à cette vie, vient du fait que tu n'es peut-être pas dans ton appel. Tu n'es peut-être pas sur la voie que tu es destiné à être. Et justement, si tu penses que tu n'es pas sur cette voie-là et que justement tu ressens tous ces trucs-là et que tu crois en Dieu, que tu as accepté Jésus et que justement, avant, tu avais un vide et maintenant que tu as accepté Jésus, bah, tu n'as plus ce vide-là. Mais tu sens que, franchement, c'est quoi le but de cette vie-là? Tu es comme genre dans Ecclésiaste 1, verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Si tu sens que c'est ça, ben en fait, pose-toi une question. Suis-je réellement dans mon appel? Suis-je réellement sur la voie que Dieu a prévue pour moi? Et justement, Éternel, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prie cela, demande cela, parce que Dieu te mettra vraiment sur la bonne voie. Et demande à Dieu, quel est mon appel? Quelle est ma destinée? Il ne te dira pas. Il te dira, du coup, tu dois demander à Dieu, mais qui dois-je servir? Parce qu'en fait, tu es venu au monde au final, en réalité, pour servir les autres. Parce qu'en fait, en servant les autres, tu auras beaucoup plus de bonheur à recevoir. Mais il y a différentes façons de servir les autres. Comment vas-tu servir les autres? Comment vas-tu aider les autres? Donc, du coup, découvre ce qui te passionne. Découvre ce que tu aimes faire sans justement avoir à payer. Si on ne te paye pas là, qu'est-ce que tu pourrais faire tous les jours? Si genre, c'était pas une question d'argent pour subvenir à tes besoins, qu'est-ce que tu pourrais faire tous les jours qui te rendrait heureux? Bien évidemment, il y aura des jours où tu auras la flemme, etc. Mais ce que je veux dire, c'est dans le principe en général, ok? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ne pas connaître ta destinée peut vraiment créer un sentiment de vide, d'errance ou de mal-être. C'est souvent ce qui se cache derrière les burn-out spirituels ou émotionnels. Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui garde la loi. C'est vraiment très important de prendre ça au sérieux. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes, justement, travaillent et travaillent sans arrêt, mais au final, ils ne voient pas, justement, le but de cela. Donc, au final, si tu sens que tu es dans cela, pose-toi 2 secondes, même si ce sera très risqué, peut-être que ce que tu voudras faire, justement, tu vas dire, oh, je gagne très bien, il faut que je fasse ça. Ah non, c'est mort. En fait, au final, en fin de compte, ce qui te rendra vraiment heureux et épanoui, c'est ce que là, tu refuses de faire et c'est ce que là, tu as peur de prendre le risque parce que tu te dis, ah ouais, non, c'est trop bien, c'est le prestige et tout, et là, je dois faire ça. Ou bien ça peut être justement un truc où il faut prendre, il faut tout lâcher pour commencer justement un truc. Peut-être qu'au début, ce sera difficile, mais au final, ça va très très bien prendre. Donc, demande à Dieu de te guider et n'aie pas peur de prendre du risque. Sur ce, je t'envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prends soin de toi comme à l'accoutumée et abonne-toi.